Salut tout le monde et bienvenue sur Tesla Riviera, la chaîne YouTube où l'on parle de développement durable, de voitures électriques, de Tesla et d'Elon Musk. Et si ce sont des sujets qui vous intéressent, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et tout de suite on part dans le vif du sujet puisqu'on va discuter de la présentation du Cybertruck. Alors il fallait se lever tôt pour assister en direct à la présentation du Cybertruck, mais honnêtement ça valait la peine d'être devant sa télé à 5 h du matin. Une fois de plus, l'événement s'est produit au Design Studio de Tesla et je dois bien avouer que cette fois-ci, Elon nous a proposé quelque chose de très spécial. Donc au moment de voir arriver le pick-up sur scène, je me suis dit, ils ont vraiment osé, c'est quoi cet engin? Et puis au final, en tant que fan de science-fiction, il me rappelle les designs dans les films des années 80-90, les Blade Runner, les Total Recall, Judge Dredd, ou encore on dirait finalement une DeLorean qui aurait eu un bébé avec un pick-up. De toute façon, on était prévenu que le design serait vraiment différent, hyper futuriste et qu'il ne serait pas pour tout le monde. Et du coup, je dois bien avouer que Tesla est totalement dans le thème. Alors soyons honnêtes, on s'attendrait plus quand même à le voir chargé à bord d'une fusée Starship en partance pour la Lune ou pour Mars. Mais de toute façon, je pense que c'est un petit peu dans les plans puisqu'on a entendu dire que ce camion serait pressurisé. Donc je m'attends quand même à voir une alliance, un nouveau partenariat entre SpaceX et Tesla dans ce domaine. Et du coup, ça m'étonnerait pas de voir une version modifiée du Cybertruck rouler sur Mars dans quelques années. Donc pour l'instant, le design extérieur est hyper clivant. En clair, soit les gens adorent, soit ils détestent. Alors peut-être que le design plaira plus outre-Atlantique. C'est vrai que la culture punk, steampunk est plus développée là-bas, donc peut-être que ça plaira plus en Amérique du Nord. Ou peut-être que les gens ont simplement besoin d'un temps d'adaptation, donc on en reparlera dans 6 mois, 1 an. Mais je pense qu'il y a bien plus important à retenir de cette présentation pour Tesla, puisqu'elle nous montre qu'elle est toujours en avance technologique, et notamment en avance concernant la réduction des coûts. Et ça, on va en reparler plus tard. Alors concrètement, que propose Tesla avec ce pick-up ? Elon nous a expliqué que l'architecture extérieure a été complètement repensée, puisqu'elle a été faite à partir d'un exosquelette en acier inoxydable, qui est résistant aux rayures, résistant aux chocs, qui ne rouille pas. Et on voit bien là aussi une convergence entre les technologies de Tesla et de SpaceX, puisque c'est le même matériau qui est utilisé pour la confection de Starship. Alors place à la démo, il y a Franz, le designer en chef, qui est venu sur scène avec une masse, et il a tapé sur la portière, et là, pas une seule égratignure. Really wind up and nail it. Yeah. It's pretty strong. Very strong. Les choses se sont un petit peu corsées lorsqu'ils ont essayé de tester la solidité des vitres. Et effectivement, la balle en métal n'est pas passée à travers, mais elle a émietté la vitre. Donc ça jetait un petit peu un froid. Moi je dois avouer que c'était assez drôle à regarder en direct. Ils savaient pas trop comment réagir, Franz et Elon. Je trouve que c'était un moment assez marrant. Il y a d'ailleurs pas mal de mèmes qui tournent sur internet à ce sujet. Sure? Yeah. Oh my fucking god. Well, maybe that was a little too hard. Should we try the beer? Sorry? Okay. It didn't go through. So that's a plus side. Let's try the Right? beer. Try that one? Really? Okay. Sure. Oh, man. It didn't go through. All right. Not bad. Room for improvement. Mais bon, il y a une autre vidéo qui est tournée où ils font voir vraiment les tests avant et apparemment elle aurait été brisée puisqu'ils auraient testé déjà plus de 50 fois de balancer cette balle sur les vitres, donc peut-être que c'est pour ça qu'à bout d'un moment ça a lâché. Donc ça peut paraître assez gadget, mais je pense que c'est assez important pour des gens qui utilisent le pick-up pour un outil professionnel et qui chargent et déchargent des matériaux par exemple et qui l'utilisent sur des voies cabossées accidentées. Mais ce sont bien les spécificités techniques et le prix qui sont les plus hallucinantes. Imaginez ce pick-up, quasiment 6 mètres de long, 2 mètres de large, 1,90 m de haut, taillé pour 7 adultes, 3 à l'arrière, 2 à l'avant et il y a l'accoudoir central qui se relève et qui peut libérer une place supplémentaire. L'intérieur est très clairement inspiré des modèles 3 et modèle Y, vraiment simple et minimaliste. L'écran lui passe de 15 à 17 pouces. Donc il y aura 3 versions disponibles. La première
est une version propulsion avec 400 km d'autonomie à un prix battant toute concurrence puisqu'il va commencer à peine 40 000 $. Il y aura également une version dual motor avec une autonomie de 500 km pour 50 000 $. Puis un an plus tard sera présentée une version trimoteur. Là, l'autonomie va monter jusqu'à 800 km pour un prix de seulement 70 000 $. La charge utile dans la benne sera d'1,5 tonne et il sera possible de tracter avec la version trimoteur jusqu'à 6,350 tonnes. Et finalement, c'est vraiment côté tarif que Tesla arrive à faire fort parce que si on compare avec Rivian, qui est le principal concurrent de Tesla sur le marché du pick-up, le Rivian de base va coûter 70 000 alors que le Tesla de base va coûter que 40 000. Donc il y a 30 000 d'écart sur ces deux versions. Donc pour faire simple, à 40 000 $, vous avez quelque chose près ce que vous avez chez Rivian pour 70 000. Le plus haut de gamme de chez Tesla coûte seulement le prix de l'entrée de gamme de chez Rivian. Alors on ne connaît pas exactement la taille de la batterie, mais je pense qu'elle va osciller entre 100 allant jusqu'à plus de 200 kWh. Alors un point dont on n'a pas encore mentionné, c'est la recharge. Et un truc qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille, c'est que Elon a annoncé plus de 250 kW. Alors il n'a pas dit version 3 des superchargeurs qui on le sait est limité à 250, mais il a bien dit plus que 250 kW. Alors est-ce que ça présage déjà l'anticipation sur une V4 ou est-ce qu'il sera capable de charger sur les méga chargeurs qui normalement seront destinés aux camions? On ne sait pas, mais affaire à suivre, je pense qu'on aura des infos très prochainement. Alors sortie prévue de ce Cybertruck fin 2021 pour la version propulsion et la dual motor. La version trimoteur va elle sortir fin 2022, donc un an complet entre ces deux modèles. Ce qui est un petit peu bizarre chez Tesla puisque d'habitude ce sont les modèles les plus chers qui sortent puis les modèles plus entrée de gamme. Mais là je pense qu'ils anticipent une évolution technologique avec le rachat de Maxwell qui va leur permettre très prochainement de produire une nouvelle génération de batteries. Alors comme souvent avec Tesla, on a droit à un One More Thing et cette fois-ci c'est l'arrivée sur scène d'un quad électrique. I think it's gonna be a great party, and you'll love riding around this thing. It's great. All right, thank you. Oh wait, we have. We also made an ATV, so. Let's bring it out. Qui nous a permis de savoir deux choses de plus sur le pick-up. La première chose, c'est que la benne peut se refermer avec un système de latte et d'enrouleur. Et la deuxième chose, c'est qu'en utilisant les suspensions à air, eh bien, on peut incliner la partie arrière du pick-up et lui permettre de charger des choses. Et donc, ce qui a été fait, puisqu'ils ont pu monter directement le quad électrique à l'intérieur. Alors pour l'instant, on ne sait pas du tout si ce quad électrique va être produit ou non, mais c'est vrai que ça pourrait ouvrir la porte à d'autres produits. Pourquoi pas une motoneige électrique, pourquoi pas un scooter des mers électrique. En tout cas, si Tesla se lance dans ce genre de produit, s'il vous plaît, produisez-les parce que moi ça m'intéresse, j'adorerais avoir ce genre de truc. Donc voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant sur le Cybertruck, mais je pense qu'il va y avoir plein de questions qui vont être posées à Elon, et bien évidemment, il va y répondre sur Twitter. Mais du coup, si on regarde entre les lignes, eh bien, on se rend compte que Tesla a vraiment un réel avantage sur le reste de la compétition, notamment sur l'ingénierie et également sur la réduction des coûts. Puisqu'il me semble que c'est bien la première fois qu'un véhicule électrique coûte moins cher que son équivalent thermique, ce que nous a bien montré Elon lors de la présentation. Donc qu'est-ce que ça signifie pour le reste de la gamme, pour des véhicules qui sont beaucoup plus petits, plus légers et moins gourmands en énergie? Forcément, s'il y a des refresh à venir dans les mois, dans les années à venir, on risque de se retrouver avec des Tesla modèle S, X, 3 et Y avec des autonomies pouvant atteindre peut-être potentiellement aussi les 800 ou 1000 km. Alors maintenant que le pick-up a été présenté, quel sera le prochain véhicule de Tesla? Alors, il me semble que c'était dans une vidéo d'interview avec Marquez. Si je retrouve la vidéo, je vous la mets en description. Mais Elon avait parlé d'un véhicule vendu aux alentours de 25 000 $. Alors, est-ce que les tarifs ont suffisamment baissé? Je sais pas, mais en tout cas, visiblement, ça en prend le chemin. Voilà, c'est donc tout pour moi et cette vidéo de présentation du Cybertruck. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez son look ou pas? Est-ce que vous êtes plus du coup Tesla ou Rivian? Est-ce que si vous êtes intéressé par un pick-up, est-ce que vous êtes prêt à payer plus pour un Rivian s'il vous plaît davantage? Dites-moi-le en commentaire. Et que pensez-vous aussi de cette évolution technologique au niveau batterie? Là, on arrive vraiment à des autonomies de dingue avec plus de 800 km. Et encore une fois, si cette vidéo vous a intéressé, eh bien merci de la liker, de la partager,
de vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous êtes intéressé par une Tesla Model 3, eh bien, je vous laisse encore une fois mon code de parrainage qui vous permet de bénéficier de 1500 km de superchargeur gratuit. On se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Bye bye tout le monde.